La chanteuse Ariana Grande, que tu connais très certainement, adore les histoires paranormales, tout ce qui est un petit peu horreur. Et justement, elle va vivre elle-même une histoire du paranormal. Et je crois qu'elle n'était pas du tout, mais alors pas du tout, prête à ça. On est à Kansas City, dans le Missouri, aux États-Unis, et Ariana Grande est toute excitée, puisqu'elle va aller visiter un château qui est apparemment hanté. Mais c'est pas cette histoire qui nous intéresse, c'est plutôt une autre, puisque ça ne lui a pas suffi de visiter ce château. Le lendemain, elle décide d'aller visiter un cimetière qui se trouve à 1 heure de route de Kansas City. Et pas n'importe quel cimetière, puisque c'est celui de Stull, connu pour être l'une des 7 portes qui mènent aux enfers. À savoir d'ailleurs que ça serait tellement véridique que le pape lui-même ne survolerait pas cet endroit quand il prend l'avion. Ariana Grande n'y va pas seule, puisqu'elle est avec des amis à elle, ou peut-être de son équipe, je ne sais pas trop. Ils y vont en voiture, et sur le chemin, tout se passe très bien, aucun souci. Ariana et son équipe sont plutôt excités, ils espèrent qu'ils vont pouvoir vivre un événement un petit peu spécifique, peut-être étrange, enfin vivre quelque chose de paranormal. Mais voilà, ils arrivent donc au cimetière de Stull. Une fois arrivés sur place, elle commence à sentir assez rapidement un sentiment de malaise, des mauvaises pensées. Et c'est pas qu'elle, puisque les personnes dans la voiture ressentent également cette chose-là. Elle ressent une odeur de soufre qui serait apparemment la preuve qu'il y aurait un démon. Alors ça, après, c'est un détail, mais dans la voiture, il y a également une mouche qu'elle n'avait pas remarquée avant. Elle le remarque là, maintenant. Ça peut être une coïncidence, mais pareil, le fait qu'il y ait une mouche serait un signe qu'il y aurait la présence d'un démon. Donc en plus du fait qu'elle sent cette sensation oppressante de mauvaises pensées, elle a tous ces signes-là qui viennent de se présenter. Ariana Grande ne se sent pas bien du tout. Et bien qu'elle est venue jusqu'ici pour pouvoir vivre une expérience du paranormal, elle ne souhaite qu'une chose, c'est de partir. Du coup, ils vont faire demi-tour. L'ambiance extérieure a l'air assez calme, hein. C'est une ambiance de cimetière. Après, en plus, dans la nuit. Alors qu'ils sont en train de partir, Ariana ouvre la fenêtre et demande pardon. Elle s'excuse de les avoir dérangés. Elle se sent vraiment pas bien dans tout ce qu'elle ressent, et même si elle a l'habitude de faire des lieux un peu insolites comme ça par le paranormal, elle sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Elle s'excuse donc et elle en profite pour faire une photo. Ariana regarde la photo qu'elle a prise et elle est effrayée. Elle est en train de voir que sur sa photo, il y a 3 visages bien distincts et que ce sont des visages de démons. Elle n'arrive pas à y croire, mais sur sa photo, elle voit 3 visages de démons. Alors, je ne peux te montrer cette photo et tu vas comprendre par la suite pourquoi, mais c'est un élément très important, cette photo. Le lendemain, après être bien rentrée et s'être remise de ses émotions, elle essaie d'envoyer la photo à son manager. Mais elle a un message avant l'envoi qui dit « Ce fichier ne peut être envoyé, il fait 666 mégaoctets. » Oui, c'est bien ça, le chiffre du diable. Elle avait un dossier qui s'appelle Démons, où dedans il y a des photos de sites hantés, de démons, etc. À défaut de pouvoir envoyer la photo, elle décide de la ranger dans ce dossier-là. Et ben c'est tout. Voilà, elle a vécu cette situation-là et plus rien. Évidemment, je rigole. Ça a été juste un temps où il ne s'est rien passé, mais par la suite, il s'est passé un événement très
très, très étrange. Un soir, alors qu'elle était dans son lit au téléphone, elle raccroche et décide d'aller se coucher. Elle ferme les yeux et là, elle entend un grondement, mais très fort, et à côté d'elle. Elle ouvre les yeux et rien, pas un bruit, rien du tout. Elle ferme à nouveau les yeux et il y a à nouveau ce grondement très fort et cette fois-ci, il y a aussi des chuchotements. Et elle voit aussi des images, c'est difficile à expliquer, mais c'est des images, une vision un peu rouge, en mouvement. Elle ouvre les yeux et il y a à nouveau rien, le silence, aucune image, rien du tout. Elle essaya à plusieurs reprises de pouvoir s'endormir, mais à chaque fois c'était la même chose. Quand elle fermait les yeux, tout était plus fort, plus intense, c'était impossible. Elle ne se sentait pas du tout de dormir. Elle rouvrit les yeux et reprit son téléphone pour appeler un ami. Elle ne se sentait pas bien du tout. En regardant du côté gauche de son lit, elle vit une masse noire, comme un nuage, quelque chose qui semblait flotter, mais qui était de couleur sombre, de couleur noire. Ariana était au téléphone et elle se mit à pleurer. Elle demanda à son amie ce qu'elle pouvait faire, ce qu'elle pouvait dire, et son ami lui dit « Dis à cette chose de s'arrêter et de s'en aller ». Ariana, bien qu'elle allait faire ça, se dit que elle ne voulait pas énerver ou se mettre dans une mauvaise position face à cette chose qu'elle ne savait même pas ce que c'était. Elle réfléchit et se dit que c'était sans doute pas la bonne manière, plutôt l'inverse, qu'il fallait que elle se décontracte dans le sens qu'elle pensait que cette chose-là se nourrissait de sa peur. Et que donc, plus elle aurait peur, plus elle nourrirait cette chose-là. Donc elle a essayé de contenir sa peur, de la masquer et de se détendre le mieux possible. Là, chapeau quoi. Parce que au vu de la situation, il se passe des choses super bizarres. Il y a cette genre de masse bizarre près d'elle et elle arrive à se contenir. Ariana est toujours au téléphone et regarde cette masse noire se déplacer, qui apparemment se déplace dans sa chambre, mais ne va pas sur Ariana, elle ne va même pas sur le lit, elle passe devant le lit. Et le soleil est là. Ariana s'était endormie. Elle se réveille et tout semble normal. Comme si ce qu'elle avait vécu n'était qu'un mauvais rêve. Il n'y a rien, plus de masse noire, rien du tout. Et pourtant, elle sait que ce qu'elle a vécu durant cette nuit est bien réel. Elle en est persuadée. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la nuit suivante, Ariana Grande est à nouveau là, dans sa chambre. Mais cette fois-ci, elle n'est pas seule, elle est avec son ami Tyler. Elle est déterminée à voir ce qu'il en est. Si il va à nouveau se passer quelque chose, ou si ça va être une nuit normale. Quoi qu'il en soit, cette fois-ci, elles étaient deux. Et forcément, si deux personnes vivent quelque chose comme la nuit passée, en tout cas, elle pourra en discuter avec quelqu'un. Donc, Ariana et Tyler sont là. La soirée se passe sans souci. Et vient la nuit où elles vont se coucher. Il se trouve que durant cette nuit, son ami Tyler va vivre exactement la même chose que ce qu'a vécu Ariana. Et Ariana va le vivre à nouveau également. Sauf que son ami Tyler, en plus de tout ça, va avoir à un moment donné comme une paralysie où elle ne va plus pouvoir faire ni de gestes, ne plus bouger, tout simplement. Elles vont passer une nuit
où elles vont voir cette masse se déplacer à nouveau sans comprendre ni savoir exactement ce que c'est et en essayant de se contenir au mieux. Suite à cette deuxième nuit passée, Ariana va prendre son téléphone, va aller dans son fichier démon et va supprimer la photo qu'elle avait faite au cimetière Stull. Elle va la supprimer puisque, en y réfléchissant, depuis qu'elle a fait cette photo, il se passe ces choses étranges, ces choses bizarres. Depuis qu'elle a fait ça, Ariana Grande n'a plus eu de soucis pour s'endormir. Elle n'a plus non plus vu cette masse sombre. Tout est redevenu normal. Et j'ai d'ailleurs une petite anecdote qu'un journaliste lui avait posée, puisqu'elle avait raconté toute cette histoire. Le journaliste lui avait demandé comment cette passion pour tout ce qui est au niveau de l'horreur, du paranormal, lui était venue. Et en fait, elle ne le sait pas vraiment, mais elle pense que ça serait dû à sa mère, puisque sa mère a toujours aimé la période de Halloween. Et que elle se souvient qu'un jour, sa mère a balancé du sang sur un mur dans leur maison en disant que c'était celui de OG. Donc voilà. Elles ont toujours eu un humour un petit peu apparemment spécifique dans cette famille. Et elle a également dit qu'elle a toujours vu sa mère habillée en noir. En fait, ils avaient un humour un peu à la famille Addams apparemment. Et voilà, elle pense que ça viendrait éventuellement de ça. Voilà, c'est tout pour cette histoire. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça t'a plu, si tu as connu une histoire un petit peu comme ça, si tu connais des histoires de ce genre-là, voilà, me dire un peu ce qu'il y en est. C'est tout nouveau pour moi. Moi, à la base, je suis pas vraiment dans le creepy. Je compte pas me mettre spécifiquement dedans. Mais voilà, pour le thème de Halloween, je trouvais que ça pouvait être sympa. Je sais que ça plaît à certaines personnes. Et en vrai, ça m'a plu de faire ces vidéos-là sur ce thème-là. Donc pourquoi pas par la suite, toujours s'il y a un lien avec la musique ou un thème de la chaîne YouTube, ça serait mieux. Donc n'hésite pas à me le dire, si tu as aimé, le petit pouce aussi, ça fait super plaisir. Et puis si tu ne me suis pas et que tu apprécies ce que je fais, franchement c'est super important, c'est pas juste comme ça, abonne-toi. Voilà, ça me permet de grimper, d'aller toujours plus loin, puis ça motive hein, forcément. Et puis j'ai des projets que j'aimerais éventuellement faire, mais pour ça il faut que la commune soit derrière et soit là. Donc quoi qu'il en soit, merci d'avoir vu cette vidéo. Moi ça m'a fait plaisir. Je te souhaite de ne pas te choper un mauvais sort. Hein, et moi je te dis à la prochaine. Et en attendant, sois créatif.